Yes. Et sur l'équipe. Date stellaire du 29 octobre 2025, il est 6h, 8h local. J'espère que tout le monde va bien. Salut Axel, ex Ariel, ex. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et où sommes-nous en bear market selon toi? C'est c'est le deuxième compte de Panix ou tu as volé son rôle, con? Non? C'est drôle alors. Attends, je te réponds dans 2 minutes. Bref. Alors, 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon, ça marche. Je vais t'abonner à ton compte, je passe jamais ici, je passe. Et vu que j'étais déjà. Tu subis les notifs alors que tu viens pas, c'est bête. Tu peux mute le Discord, hein, ou le salon, hein, si les annonces te font chier. Si c'est à cause de moi que tu te réveilles tous les matins à 6h, tu peux mute le truc. Bah écoute. Ah, les notifs Twitch. Non, ça, j'avoue, je sais pas si on peut les couper ou quoi. J'avoue, je sais pas. Je ne sais pas. Je savais pas que t'avais Discord. Bah, il y a. Bref. Faisons de la pub, faisons de la pub. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite. N'hésitez pas à aller voir. Me faire un retour si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous pensez qu'on peut parler d'autres trucs, etc., etc. C'est entièrement gratuit. Et point d'exclamation Discord pour la partie payante. Même si sur le Discord, gratuitement, tu auras les notifications des lives, mais on s'en fout de ça. Mais sinon, le Discord est payant. Ceci étant dit, je t'invite aussi à regarder les anciens replays.
dans les replays disponibles Twitch, YouTube, là. Mais bon, ça va prendre du temps, j'imagine bien. Mais voilà. Donc ta question fondamentale, c'était sommes-nous en bear market selon moi? Non. Du moins, c'est possible, mais non. Enfin, c'est pas que c'est possible, mais non, mais disons que euh, donc non, enfin c'est compliqué, c'est dur, je peux pas te répondre à la question en 3 secondes. Si je réponds, ça va durer longtemps. Mais je vais y répondre. Le problème, c'est que ça va durer longtemps et que j'étais pas parti sur répondre à cette question d'entrée. Mais bon. Allez, 2 secondes, JFK 2 secondes, j'ai mon chien qu'à moi. Ouais, ouais. Ah, ça mérite Kaido. Euh... Alors attendez, il va falloir que...
Bref. Donc, on va revenir sur tout ça, tout ça. Je vais revenir sur l'interne. Je vais pas, enfin, je sais pas dans quel ordre le faire. J'ai envie de te répondre maintenant, mais si je te réponds maintenant, je vais passer tout le live à te répondre. Ça va me saouler. Ah là 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 là. Je rectifie, désolé, c'est pas pour le moment. Hein? Oui, pour le moment, le père Market n'est pas confirmé, je me doute. Ouais. Ah, je sais pas si 126 c'était le top. C'est tout à fait possible d'avoir lock le top à 126. Bon, allez, vas-y, on va commencer par on va commencer par ça, parce que on va commencer par ça. Écoute, voilà, voilà quoi, voilà. Euh, le, le forecast de base, je fais pas rollback à Milan non plus. Alors, le forecast n'est pas là, il est. Voilà, ta place, cher, dépêche-toi. Donc, oui, le forecast de base, c'est ça. Je suis en échelle logarithmique, pas en échelle linéaire. Si je passe en échelle linéaire, ça donne ça. On s'en fout. Voilà. Je suis en échelle log. Le forecast de base, c'est ça. Ok. Après, il n'y a aucun moyen d'être plus accurate que ça, d'accord? Donc, voilà. Après, en interne, on va avoir des signaux 2, etc., etc. Je vais revenir après dessus, je te donnerai les prix si tu veux les prix. Mais le forecast de base, c'est ça, d'accord? BTC quand il bottom à 15K. On dira, enfin, voilà, le paradigme de départ, c'est la flèche bleue, d'accord? En termes de temporalité, si je tape la flèche bleue, ça va être ça. Ok, je vais mettre comme ça si vous préférez. Voilà, d'accord? En théorie, ça va être ça. Ok? Tout comme. Bon, bref, si je roll back tout, ça va me casser les couilles, et ça va être trop long. Ok? Donc, le forecast de base, c'est ça. Pour moi, la probabilité qu'on aille dans la boîte jaune, la boîte de l'évidence, Obvious Area, la boîte du Captain Obvious, la probabilité qu'on a dans cette boîte, c'est 100%. D'accord? La probabilité qu'on aille dans la target area, c'est 80%. La probabilité qu'on passe le stock to flow et qu'on aille au-dessus des 400 000 sur ce cycle, c'est 30%, on va dire. Quelque chose comme ça. Ok? Attends, le chien, il gueule encore. Ah, je sais pas ce qu'il a mangé, le gars. 2 secondes. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'avais pas réactivé le micro. Tu m'entends parler depuis tout à l'heure, là? Ou tu m'entends pas parler? Que j'ai peut-être réactivé le mauvais truc et pas le micro. Peut-être que t'entends rien depuis tout à l'heure. Ouais, on entend, ok. J'ai bugué, j'ai appuyé sur un truc, c'était pas le bon truc, bref. Donc voilà, le forecast de base, ça va être ça. Je vais repasser vite fait 2 secondes avec le stylo, ça, tout ça. Vous voyez, on est tous contents. Est-ce que le stylo marche? Non, le stylo marche pas. Est-ce que le stylo marche? Oui. Est-ce qu'on change de couleur? Oui. Voilà. Alors, voilà. Donc le scénario principal, ça va être ça, d'accord? Le scénario principal long terme, ça va être ça. Du moins la thèse d'investissement sur Bitcoin, c'est ça, d'accord? Et je vais le monter pour que vous compreniez, voilà, 20 trillions de trilliards de millions, d'accord? Voilà, ça va être ça, le scénario de base. Et ça va être entredécoupé de ce que vous appelez des bull markets et ce que vous appelez des bear markets, enfin bref. Et encore, c'est même pas dit, mais bon, dans l'absolu, ça va être ça. Si on lisse le cours au maximum, qu'on se met en ligne et qu'on passe en annuel, la probabilité, c'est que ça ressemble à la flèche blanche que je viens de montrer, d'accord? Voilà, d'accord? Avec plus ou moins de momentum. Et un jour, on posera un plateau sur sticker. Voilà. Le plus tard sera étant le mieux. Et oui, on a énormément de marge avant de pouvoir poser ce fameux plateau. Ceci étant dit, encore une fois, passer sur le chart. Voilà.
Voilà. Donc, le plus probable, ça va être la hausse. Le plus probable, c'est d'aller chercher quelque part là-dedans. Le plus probable, c'est qu'une fois qu'on a touché ça, on ait un bear market. D'accord? Le plus probable, c'est qu'ici, que là-dedans, donc en termes de temporalité, c'est ici, que ici, la probabilité, c'est qu'ici, on pose le top. D'accord? Que ici, on retourne le marché et les amplitudes de bear market, c'est 80% sur BTC. S'il fait moins, tant mieux, en fait. D'accord? Mais les probabilités, ça va être ça. Ok? C'est comme ici, en fait. Hein. Une fois qu'on acte que le top a été lock, d'accord? Les amplitudes de drop, c'est les mêmes que d'habitude. D'accord? C'est les mêmes que d'habitude. Quand j'ai posé les zones de revente ici, l'argument principal, enfin, la question principale qu'on me demandait, qu'on me posait, c'est mais bro, on n'ira jamais en bas, on n'ira jamais aussi bas. Il y a l'ancien ATH, on n'a jamais fait l'ancien ATH, etc., etc. D'accord? Et vous notifiez que ma première zone est au-dessus de l'ancien ATH, la deuxième zone était en dessous de la du dernier ATH. D'accord? Donc, ça ne veut rien dire. Et c'est factuellement faux, je vais pas revenir dessus, mais en vrai, on est déjà revenu sous ATH, hein. On est déjà revenu sous ATH ici, même si c'est de l'intercycle. On est déjà revenu chercher ATH ici, d'accord? Donc là, on a tapé 80% de drop, on est remonté, on a tapé la bulle et on n'a pas posé bottom ici, on est revenu cave et on est revenu en dessous des anciens ATH. Donc, repasser sous un ancien ATH, c'est déjà effectif en price action. C'est juste que si vous calez si vous calez les cycles, là, on a le top. Une fois qu'on passe le top, jamais on revient voir le top, d'accord? Donc jamais on revient voir le top. Là, on a TH ici, on a Alvin ici. Une fois qu'on vient chercher le top, là, jamais on reviendra chercher le top, etc., etc. Donc là, techniquement, si vous prenez l'intercycle, une fois qu'on pose le top, normalement, on revient chercher le top. Mais encore une fois, c'est acté ce principe d'intercycle, de cycle, d'accord, de cyclicité sur Bitcoin, quand ça vous arrange, en fait. C'est ça le problème, tu vois. C'est que d'un point de vue price action, parce que si je compte pas les cycles sur Alvin, on est revenu chercher un ATH ici, en fait. Donc, le fait de le faire, il l'a déjà fait. Donc, techniquement, tu vois. Si vous prenez les cycles, parce qu'encore une fois, c'est la même chose. Si vous prenez les cycles, c'est pas quand ça vous arrange. Si vous prenez les cycles, là, les probabilités, c'est d'aller drop de 80%. Donc, en fait, vous pouvez pas me dire non, on va pas drop parce que ça n'a pas de sens. Ok. Bref, donc voilà, on ira à minima dans la boîte jaune, d'accord? Et en termes de temporalité, normalement, on va dans la boîte bleue. D'accord? Donc, je répète, on va obligatoirement dans la boîte jaune. Si on va pas dans la boîte jaune, j'ai tort. On va pas dans la boîte jaune, j'ai tort. Si on va pas dans la boîte jaune, cette fois c'est différent. Si on va pas dans la boîte jaune, on peut remettre en cause le fondament, on va dire, sur Bitcoin, même si en vrai ça ne veut rien dire. Bon, bref, ok. Donc voilà, je vais rollback le graphe où on est aujourd'hui. Oh, bizarrement, on a hit l'obvious area et ATM, on est en train de lock un top. D'accord? Donc on est en price discover pendant tout le long. Price Discover, on arrive dans dans l'obvious area ici et on n'est pas dans la boîte bleue. Ça corrige, ça continue. Hop, boîte bleue en ATH. Donc on a techniquement parlant, hein, d'un point de vue technique, on a bien posé un top littéralement dans la boîte bleue. Donc bien en Price Discover, on a bien posé un top. D'accord? On n'est pas rentré dans la boîte bleue en ayant un top avant. On a fait un top dans la boîte bleue. Maintenant, est-ce que le top ici lock le bear market? That is a re-intuition. Ok, je comprends que beaucoup de gens se posent la question. Si vous prenez la temporalité, normalement, on est censé poser un top close, etc., etc. Ma vision de base n'a pas changé par rapport à ici. C'est-à-dire que ici, pour moi, il manque la leg up pour aller chercher la target area avant d'aller donner le bear market. D'accord? Donc pour moi, il manque ça. Ok, il manque clairement une bulle spéculative sur ce marché de merde. Je vois pas comment on peut lock un top ici, tu vois. Ok? C'est mon avis personnel. D'accord? Maintenant, on s'en fout de ce que je pense. La question, c'est que va faire le marché? Si le marché continue à print et vient nous donner la target area, la logique est la même. On est en train de chercher un top. Vous êtes en train de chercher take profit à passer en stable. Voilà. Techniquement, il y a très peu de raisons. En fait, il y a très peu de raisons en termes de temporalité d'acheter ici. Acheter ici, c'est con. D'accord? Acheter ici, c'est con. Mais c'est con au même titre que acheter ici. Est-ce que acheter ici était une mauvaise idée in fine? Acheter entre 30 et 60 000 le Bitcoin, bah aujourd'hui, on est à x2 sur le cours. D'accord? Si vous aviez acheté n'importe où là-dedans, ici, vous êtes à x2. Même au pire moment, ici, vous êtes à x2. D'accord? Donc, est-ce que acheter là-dedans, c'est la pire des idées? Pardon. Est-ce que acheter là-dedans, c'est la pire des idées in fine si on a bear market et continuation à la hausse sur le prochain cycle?
On s'en bat les couilles. D'accord? Maintenant, encore une fois, il faut revenir sur Terre 2 secondes. Et il y a très peu de gens qui sont capables. Encore une fois, il y a la majorité des acteurs sur le marché ici capitulent ici. Ok? Donc voilà, c'est la même chose. Donc en fait, la grosse erreur sur BTC, d'accord, ce n'est pas d'acheter ici, c'est de vendre là. D'accord? Donc admettons que nous sommes en bear market et qu'on alloque le top ici, le mauvais état d'esprit, ce n'est pas d'acheter ici, c'est de vendre in fine une fois qu'on a drop. D'accord? Donc si vous achetez ici et que le BTC est en bear market et que vous finissez par vendre sub 30 000, c'est compliqué, d'accord? Voilà, c'est pas compliqué, enfin, c'est un échec. Ok? Il faut éviter ça. Maintenant, encore une fois, oui, on peut même avoir top local, top permanent ici, et BTC peut revenir chercher les zéros. Voilà. Bienvenue dans l'univers fantastique de la bourse. Donc entre ceux qui pensent qu'on ne fera plus de bear market, ceux qui pensent que le bear market sera moins profond que celui d'avant, ceux qui partent du principe que le bear market sera exactement le même, ou ceux qui partent du principe que le bear market sera plus profond, bah, et au final personne n'est d'accord. Le seul paradigme qu'il faut... En fait, ça dépend pourquoi vous êtes sur sticker. En fait, il faut comprendre ça. Ça dépend pourquoi vous êtes sur sticker. Si vous avez acheté Bitcoin pour de la spéculation, l'acheter au-dessus des 100 000, c'est débile. Je comprends pas. D'accord? Si vous êtes là de manière spéculative et que vous avez acheté post-halving, je ne comprends pas. D'accord? Je ne comprends pas. Si vous achetez là-dedans, là, de manière pécuniaire, je ne comprends pas. Maintenant, je dis pas que c'est débile d'acheter là-dedans, mais ça dépend pourquoi vous achetez, encore une fois. D'accord? Voilà, bref. Donc, est-ce que le top est posé? Oui, c'est possible, d'accord? Terme de temporalité, terme de prix. Si on alloque le top ici, en fait, à partir de maintenant, à partir du 8 octobre, là, à partir de maintenant, peu importe où il pose le top, la théorie des cycles est valable toujours. D'accord? Peu importe où il pose le top. Alors oui, d'un point de vue stock to flow, il y a peu de chances qu'on pose le top ici et ce serait vraiment dégueulasse. On réajusterait le modèle de ouf. Et c'est dégueulasse. On n'a pas envie de réajuster le modèle, mais peut-être qu'on a besoin de le faire. Bref, entre ce que j'ai envie moi et ce que le marché a besoin, il y a un monde, encore une fois. Voilà. Est-ce que c'est encore une fois, est-ce que c'est possible d'avoir lock ici le bear market, le top du marché, sans avoir eu de bulle spéculative, sans être entré dans l'euphorie, sans avoir eu rien en fait? Oui, c'est tout à fait possible. Purger le marché des cryptos ici, avec un top ici, c'est génial parce que vu que toutes les altes sont déjà à zéro, on va peut-être l'avoir, la fameuse capitulation qu'on n'avait pas eu en 2023. Ok? Voilà. Mais après, encore une fois, essayez d'éviter d'enfoncer vos biais. Si vous pensez, en fait, si vous pensez qu'on va faire ça, n'écoutez que les scénarios qui disent l'inverse. Si vous pensez qu'on va faire ça, n'écoutez que les scénarios qui disent l'inverse, d'accord? Donc, il faut être en capacité psychologique d'anticiper, il faut que vous ayez un plan dans les deux situations. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous faites si BTC l'année prochaine est à 300 000 $. Il faut savoir ce que vous faites si BTC l'année prochaine est à 30 000 $. D'accord? Mais pas 30 000. Il faut que vous ayez un plan, d'accord? Et à 300 000, il faut que vous ayez un plan aussi. Ok? Après, il faut le respecter, ce plan. D'accord? C'est à peu près tout. Je réinsiste sur le fait que je pense pas qu'on soit en bear market et je pense que le top n'a pas été trouvé. Mais je réitère aussi, c'est tout à fait possible qu'on ait le top à 125, d'accord? C'est tout à fait possible qu'on ait le top ici. C'est vraiment pas dérangeant. Il n'y a aucun problème à top ici, d'accord? C'est ça que je veux dire. C'est que fondamentalement, d'un point de vue du marché, c'est vraiment pas problématique de poser un top à 125. Partant de là, tout le reste n'est que spéculation. C'est à peu près tout. Voilà. Donc, encore une fois, quand on était là-dedans, je disais au Biosarea, on est close d'avoir fait l'objectif par rapport au 15K et on est close d'un point de vue temporalité. Ben maintenant, on a touché la temporalité, on est juste toujours close de manière prix. Donc, encore une fois, je pense qu'il nous manque une embaussière pour poser un futur bear market et poser un bear market ici me paraît farfelu, mais c'est tout à fait possible, encore une fois. Voilà. Donc, c'est bien, je t'ai répondu sans te répondre. Mais voilà. D'accord? Maintenant, il faut vous poser la question de votre prix moyen d'entrée, il faut vous poser la question de qu'est-ce que vous faites si ça, etc., etc. Donc, d'un point de vue scénario baissier, ok, d'un point de vue scénario baissier, là, actuellement, je vais vous rajouter les averages aussi. Hop, DC1 simulator. Voilà. Là, on repasse en daily. Que vous compreniez vite fait, la ligne jaune, là, c'est un DCA into le top en 2018, d'accord?
quelqu'un qui a DCA brut, d'accord, pas d'optimisation, pas d'arbitrage, rien, juste un DCA brut, qui a commencé BTC à 20 000 $ en 2018. Le cours, lui, est descendu jusqu'au 3K et est remonté jusqu'au 120 aujourd'hui. Votre prix moyen d'entrée, le PRU, le prix de revenu unitaire, enfin bref, votre average, votre prix moyen sur Bitcoin, c'est la ligne jaune, d'accord? Donc ça veut dire que aujourd'hui, quelqu'un qui a continué le DCA from 2018 a un average à 14 000 $ 800. Les 15K. Okay, à mes yeux, c'est très peu probable qu'on vienne chercher sous la ligne blanche, jaune là, d'accord? Sous la ligne jaune là, c'est vraiment très peu probable. D'accord? Donc là, je vous dis, c'est des scénarios baissiers que je vais vous argumenter que des scénarios baissiers. L'autre charte était des arguments boules, celui-là sera des arguments bear, d'accord? Très peu de chances qu'on vienne sous les 15 000 $ sur Bitcoin. Donc, BTC into 15 000 $, ça fait 88% de drop, d'accord? Il y a peu de chances qu'on fasse plus que 88% de drop. Si je vous dis ça, vous avez envie de me jeter un caillou et de me dire on s'en bat les couilles de ça. Et vous avez raison quelque part. Attendez, je bois le café, il va être froid. Mais vous avez raison quelque part, mais juste il faut en avoir conscience. Ce que je veux dire, c'est que BTC qui drop de 88%, d'accord? BTC qui perd 114 000 K, d'accord? C'est fondamentalement, rien n'a changé. D'accord? Ça n'agit pas sur le qu'est-ce que Bitcoin. D'accord? Et ça, c'est important à comprendre. Ok? Donc, on peut très bien drop aussi bas, drop pendant très longtemps, ne pas revoir de price discover avant 15 ans, que ça n'enlèvera pas le fondamental de BTC. Maintenant, est-ce que ce scénario est probable? Non. C'est le scénario le moins probable. D'accord? Juste, c'est un scénario possible. Donc, c'est pareil que l'extrême, en fait. C'est l'extrême. Tu vois, c'est l'extrême bull, c'est 1 million sur ce cycle. L'extrême bear, c'est sous les 15K sur ce cycle. D'accord? C'est encore une fois très peu probable. D'accord? Et juste, il faut les avoir en tête. D'accord? Donc, techniquement, si vous êtes un holder long terme sur BTC, peu importe où vous avez acheté, il faut être en capacité de tanker un Bitcoin sous les 15 000. Voilà. C'est tout. Ok? Si nous sommes en bear market, pour moi, on a besoin d'aller break en weekly les 83 900. Ok? 84 si vous préférez. Donc, voilà. Il faut une clôture weekly sous ce prix-là. Si on clôture weekly sous ce prix-là, les probabilités d'un bear market se passent devant, d'accord? On est toujours en bull run, là, on est toujours en bull run, tant qu'on reste au-dessus des 84 en clôture. Si on clôture en dessous des 84, c'est qu'on a posé le top. D'accord? Donc c'est comme ici, le top, il est là, je vends pas ici, d'accord? Je vends ici, d'accord? Parce que en retraçant autant, on valide le fait qu'on soit en bear market et que les probabilités soient d'être en baisse. Donc les probabilités, c'est qu'on corrige pour continuation à la baisse et qu'on tape moins 80, d'accord? Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Si on vient taper les 84 en clôture weekly, le plus probable, c'est une correction pour une continuation et nous sommes en bear market. D'accord? Ça, c'est le forecast bear qui est sur la table numéro 1, d'accord? Plus on va monter en price discover, plus ce niveau-là va monter. D'accord? Ce niveau-là, quand on l'a placé au début, il était à 73K. Aujourd'hui, il a pris 10K de plus. D'accord? Voilà. Si on perd les 84 et effectivement qu'on rentre en bear market, à mes yeux, les zones d'intérêt longues, d'accord? Il y a première zone d'intérêt sur dos théorie. Donc, si on vient prendre la liquidité sous ce bottom et qu'on pose un bottom là, on redonne du momentum haussier, ça vaut le coup d'aller mettre une cartouche spot ici, d'accord? Donc, buy spot BTC entre 40 et 50K, c'est légit. D'accord? C'est légit. Peu importe où vous êtes, que vous ayez average là-dedans, que vous ayez mon spot ou que vous ayez le top de 2021 ou que vous ayez même l'average à 15 000, en fait, c'est légit d'aller cartouche Bitcoin ici. D'accord? Bitcoin sur d'autres théories, c'est légit d'aller cartouche. Voilà. Donc, si vous voulez mettre des zones d'achat, vous pouvez mettre une zone d'achat au 44, d'accord? Au 40 000, 45, 44. Voilà. Ok? Première zone d'achat. Seconde zone d'achat, la zone de rechargement par rapport à la hausse. Cette boîte-là, c'est l'ultime bafouille. Cette boîte-là, c'est le, comment vous expliquer ça? Euh, Cette boîte-là, c'est la boîte de contrôle des boules. Perdre le momentum sur cette boîte, c'est venir chercher sous 15 000, d'accord? Venir chercher sous 15 000, encore une fois, c'est le pire des scénarios, etc. Donc, si nous sommes en bear market, à mes yeux, le bottom se trouvera dans la boîte verte que vous voyez là, possiblement, comme je viens de te dire juste avant. Avant, on prend la liquidité sous ces bottoms et on arrive à reposer le lot sans avoir besoin d'aller chercher ça. Et encore une fois, si on drop aussi bas et qu'on perd ce bottom, mon scénario principal, ce sera correctif pour continuation
d'accord, tant qu'on ne reprendra pas les 50 de retracement de toute la baisse. Quoi. Ok. C'est à peu près tout. Donc voilà, ça c'est une belle zone d'achat standard. Donc actuellement, en théorie, sur le spot, d'un point de vue safe, le mieux étant de cumuler sous les DCA de 2021. Voilà. Que ce soit mon average ou quelqu'un qui a juste DCA le spot, hein, bête et méchant, donc le DCA spot est à 40K, mon average est à 35,7. Voilà, c'est des prix où acheter Bitcoin devient très intéressant, d'accord? Acheter Bitcoin dans cette zone-là devient très intéressant. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, bro, et honnêtement, je pense pas. Et voilà, il faut juste être en capacité. Donc aujourd'hui, si nous sommes en bear market, BTC sous les 30 000 $, c'est pas problématique. BTC sous les 30 000 $, c'est mettre mon prix d'entrée sous l'eau, sachant que mon prix d'entrée n'a jamais été sous l'eau depuis 8 ans, tu vois. Donc oui, effectivement, si on vient chercher cette boîte, il y a beaucoup de gens qui vont chialer. Oui, si on vient chercher cette boîte, les alts, elles vont dispel, et c'est très bien, tu vois. Mais encore une fois, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, lol. Donc tant qu'on clôture pas en weekly sous les 84, théorie, c'est toujours bull et on a toujours notre putain de bulle spéculative. Si on a la bulle spéculative, le bear market, vous vous en doutez bien, va pas du tout nous donner les mêmes zones de rachat, etc. Ok. Déjà, si on donne la bulle spéculative, il n'y a pas de RLZ, il y a d'O-théorie, c'est tout. Donc, il n'y aura même pas la boîte verte. Hein, donc, mais bon, là, je l'anticipe. Que je peux faire, je peux pas anticiper, par contre, je peux vous montrer ce qu'il en est à l'instant T. Voilà, donc dans un monde où on a lock à 126, etc. Ok. Sachant que là, je vais vous zoomer un tout petit peu en interne juste pour qu'on revienne dessus une seconde là. Mais la ligne rouge que vous voyez là, c'est un gros contrôle des bears. Hein, c'est un gros niveau à défendre pour les bears. Et actuellement, on a du mal à le passer. Ok, même s'il y a de la, comment on appelle ça, de la. D'ailleurs, il faut que je l'update ce truc. Ça, faut que je l'enlève parce que ça n'existe plus vu qu'on a repris le top là. Mais voilà, même si c'est en mèche et pas en clôture, on a une prise de liquidité là-dessus, donc un tentative de momentum aussi, et peut-être que ça, c'est mon impulsion qu'elle corrigera pour continuation, et c'est pas plus mal. Mais encore une fois, c'est un gros signal, un gros contrôle des bears ici. Si on n'arrive pas à reprendre la dynamique haussière au-dessus de ça et qu'on finit par capituler à la baisse en pétant les bottoms, je vois pas comment on se retourne. Pour moi, on va juste drop comme des petites merdes. Et si on drop comme des petites merdes, il faut pas clôturer weekly sous ça. Si on clôture weekly sous ça, on va juste rebondir avant d'aller cave, blablabla, ce que je viens de dire là. C'était pas. C'est à peu près tout pour le spot. Après, on revient au même truc. Si vous avez un average, si vous avez les boîtes de rachat sur Bitcoin, vous êtes à 20 000. Peut-être que 20 000 into 114, ça vaut le coup de prendre des profits si votre but c'est de prendre des profits. Après, encore une fois, ça dépend pourquoi vous achetez Bitcoin. On est toujours sur le même truc, tu vois. En théorie, voilà, en théorie, même à BTC à 15 000, on va pas le vendre. En gros, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Maintenant, si vous voulez tenter je vais vendre le top pour acheter le bottom, vous pouvez. Voilà. Moi, j'arbitrerai pas sur ce cycle. Je me suis raté sur le dernier arbitrage. Je n'arbitrerai pas sur ce cycle. Je suis totalement en accord avec le fait de me taper un moins 80% et d'aller drawdown sous le prix d'entrée, même si encore une fois, ça me paraît peu probable. Et si ça arrive, on va parler chinois, quoi, tu vois. On va être là en mode bon, bon, que faire. Mais voilà, on n'y est pas encore, donc panique. Voilà, ça va bien se passer. Voilà. On va revenir sur l'interne après, là, juste après, je vais expliquer le trade qu'on s'est fait lever comme des merdes alors que c'était vraiment propre. Je suis deg, j'ai grid le stop, j'aurais dû le mettre plus haut. On va revenir ensemble dessus. Je vais lire le chat s'il y a des questions avant, tout ça. Hop, pardon, excusez-moi. 35 minutes d'explication pour vous expliquer que ça monte ou ça descend. MDR, j'en peux plus. Mais bon, je te remercie beaucoup. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir été là et d'avoir écouté. Mais voilà, après, moi, j'ai envie aussi de vous poser des questions. Quand vous me posez la question, je devrais pas vous répondre. Je devrais vous demander avant, il est à combien ton prix d'entrée? Il est à combien il est ton average sur Bitcoin? C'est la question. Je devrais vous poser cette question. Mais après, quand je pose des questions aux gens, ils le prennent mal, donc c'est compliqué. Mais avant de vous répondre, normalement, je suis censé vous demander à combien il est votre average. Parce qu'en vrai, je vais adapter ma réponse selon ton average. Et là, je l'ai pas fait, tu vois. Et j'aurais dû. Parce que selon là où t'es average, il faut que j'insiste plus sur un scénario que sur un autre. Mais bon.
Bon, les gens sont ravagés sur Internet. Oh, putain, c'est complètement ravagé. Complètement ravagé. Putain. C'est bien fort, hein. Alors, ça vaut peut-être le coup d'aller le tenter, là. Ouais, j'ai pas de div, donc non, je vais pas le faire. On va revenir sur l'explicatif de tout ça. Attendez, je finis le café parce que j'ai la flemme. Donc, on va revenir sur l'explicatif de tout ça. Ah, putain. C'est pas assez propre. Malgré les low turtle, là, enfin, pardon, malgré les dots. Alors attendez, vous voyez pas quand je dessine. Malgré les grosses dots, là, malgré ça, d'accord, et le fait qu'on soit bien vert et tout, j'ai pas de div là-dessus. C'est pas assez propre pour que je puisse le prendre. Et on est en bas de market, donc je vais pas le tenter, parce qu'encore une fois, si je considère ça comme range, on est en bas de range. Vous voyez, là on va shorter, mais là on va pas aller shorter. Mais c'est légit, enfin c'est légit. Il y a un monde où là on le lock, le top, surtout si l'ancien pivot sert de résistance. Bref, et puis ça je reviens. Heureux. Alors le chat vite fait, après on y va. Salut Lyon, ça vaut quoi? Salut Lorenzo, pardon, j'avais pas vu ton petit message, my bad. Mon mauvais. Mon mauvais. Bon, j'ai vu sur le Discord et en MP là des gens qui ont tenté le short et qui s'en sont sortis beaucoup mieux que moi. Et ben GG les bros, c'était un très beau move. C'était un très beau move. Alors, on va roll back. Roll back. You want roll back? Comment c'est? Voilà, on va le roll back aux prises de profit sur le. Je vais pas expliquer le premier, je vais expliquer le deuxième. D'accord? Le premier, j'ai déjà expliqué. Il n'y a pas les replays. C'est vrai que j'explique tout en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai la flemme, ça va servir à rien de toute façon. Voilà. Alors, on va juste rollback le chart. Je vais vous le montrer sur. Je vais vous le montrer sur. Tac, sur le Didi. Sur le Didi. Je crois que je me suis auto-ping, voilà, c'était propre. Voilà. Non, il faut même le rollback encore. Voilà. Donc là, on a le first. Le début du trade, le premier là. Pardon, excusez-moi. On a le premier qui est là, d'accord. On a l'exit du trade, d'accord. Donc ici, j'ai décidé de TP, ok. Et si je peux, je rejoue la pause, d'accord. Merde. Voilà, je cut ici, si je peux, je rejoue la pause. Donc quand je cut, c'est là où il y a marqué le TP, ici. Donc je vais rollback à ce moment-là, d'accord. À ce moment-là. Ensuite, vous voyez, je vous ai montré je vous ai update le screen là, entre les deux, on l'a fait en live. La flèche, je l'ai posée en live, il me semble. Voilà. Donc on va rester là-dessus, ok. Donc là, on va. Je vérifie juste que j'ai pas d'autres trucs à enlever de l'écran. Non, voilà. Donc, donc. On va commencer par notifier le fait que l'objectif du trade théorique de base n'a pas été hit, d'accord? N'a pas été hit. Donc si on corrige ici, ok? Si on corrige ici, deux possibilités, soit on corrige 7 UT, soit on corrige 7 UT, d'accord? Pour la continuation, donc pour la continuation ou pour la continuation, d'accord? Voilà. Donc déjà dans les erreurs numéro 1, enfin pour moi il y a deux erreurs sur le trade, mais bon, la première erreur en allant take le trade ici, c'est de ne pas prendre en compte qu'on n'a pas touché la dynamique là. Bref, on s'en fout en vrai.
le trade se serait mal passé, j'aurais été très content d'avoir mis les stops là, donc on va pas non plus s'inventer une vie tous les quarts d'heure là. Bref, donc là on est sur les take profit, etc., etc. Ok, donc là normalement j'attends un bounce, j'attends une correction de ce move pour la continuation à la baisse, d'accord? C'est ça qu'on attend. Et si effectivement on a une correction, je vais pouvoir rejouer la position, donc reprendre la position short avec techniquement les stops ici, ok? Et peut-être que je descendrai les stops, ça dépendra le moment T, et justement l'erreur ça va être de mettre les stops ici et de pas respecter l'UT. Mais c'est comme ça. Ok, pourquoi je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis le stop là et pas le stop là, hein, parce que là on n'est pas en RLZ. Bon bref. Ok, on va continuer ensemble, tranquillou bilou. Tranquillou bilou, d'accord? Donc là on a hit le TP, blablabla, blablabla. Le cours continue à drop, on va aller chercher plus bas que là. Voilà. Hop, voilà. Donc là on a posé le bottom, je vais ajuster bien pour qu'on comprenne. Voilà, ok. Là on a lock le bottom pour l'instant. Donc avant on avait lock ici, ça n'a pas empêché de couper la position, on va plus bas, on continue à remonter. Si on donne la dynamique haussière en interne, donc si on reprend ce pivot ici, si on reprend ce pivot, on peut acter que le B commence, que la correction commence, en espérant qu'on aille à minima chercher plus haut que ça. Si on corrige que l'interne et qu'on continue à drop, ben, je pourrais pas rentrer, ce sera pas assez correctif, etc. Ok? Voilà. Donc là, je reviens sur les flèches, hein, je reviens sur les flèches. Hein. J'ai besoin d'une correction pour la continuation. D'ailleurs, j'aurais dû vous la mettre de cette couleur et pas en jaune, parce que c'est du drawdown tolérable. Bon, j'aurais dû vous la mettre comme ça. Bref. Mais ça reste du drawdown tolérable si vous n'avez pas cut la position. Par rapport à ce trade, la flèche jaune, c'est le scénario à tanker, entre guillemets, d'accord? Vous pouvez wave only. Là, on a l'impulsion. Là, j'ai mon A. Là, j'ai mon B. Là, on va chercher le C. Et tant qu'on n'a pas cassé les racines d'impulsion, on va continuer à la baisse. Sachant que si on vient chercher la racine là, on part sur un expanding, mais le flat est toujours bon. Alerte spoiler, il va encore faire un expanding. Mais bon, faut pas les trade apparemment. Bref. Donc voilà. Mais ici, on peut très bien up le 1C par rapport à ce B, d'accord? Donc c'est pas voilà, c'est vraiment la flèche jaune est un drawdown tolérable pour les gens qui jouent toujours ce trade, ok? Même si encore une fois, dans l'absolu, normalement, vous allez sécuriser, vous n'allez pas tanker ça comme des merdes, vous allez sécuriser votre position. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'être en profit ou en perte. D'accord? Et là, vous êtes en profit à 80% sur objectif. À un moment donné, il va falloir arrêter voilà. Ok? Donc moi, d'autant plus, je préfère cut la position ici, parce qu'encore une fois, par rapport à ce momentum, nous sommes en RLZ, donc c'est une zone à take profit, blablabla. Là, on risque le rebond, ok? Et on a une corrective en 3 temps, A, B, C. Donc c'est très possible que ce soit une correction terminée par rapport à l'impulsion et que là-dedans, on reverse le marché. Si là-dedans, on reverse le marché, jamais de la vie, on va chercher les objectifs short. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours pareil, hein, c'est une guerre perpétuelle. D'accord? Et nous, on veut pas pique au bottom pour pique au top, on veut manger une part du steak, d'accord? C'est toujours ça, manger une part du steak. Ok, le chat, vous voyez pas quand je dessine? Si, vous voyez quand je dessine, le chat, sinon j'oublie encore. Non, c'est bon, personne ne parle, c'est très bien. Je fais mes deux tafs, voilà. Une barre de gorgée, et je suis à vous. Voilà, donc, le meilleur scénario, c'est que le dos théorie check, d'accord? La RLZ là, c'est la RLZ par rapport à la Terre, d'accord? À la Terre. Il aurait pas. Voilà. Il aurait drop comme ça et il aurait continué la dynamique baissière, d'accord? Il n'aurait pas donné une tentative de reprise haussière ici, d'accord? Ça sous-entendrait que tout le drop, c'est un A, d'accord? Vu qu'il a donné une tentative de reprise haussière, on a possiblement une correction 3 temps, donc une correction terminée par rapport à l'impulsion. D'accord? Il est important, ce petit up, d'accord? Il est important. Le petit up, c'est le retour sur break-even avec la confirmation de la tendance, d'accord? Confirmation de la tendance, confirmation de la tendance, confirmation de la tendance. Donc en fait, on va baisser les stops de plus en plus et il y a de plus en plus de gens qui vont sécuriser la position ici. Si vous ne jouez pas en exit du marché, si vous n'êtes pas en take profit là-dedans, normalement vous avez des stops ici. Une fois qu'on revient chercher les bottoms là, il y a moyen d'aller mettre les stops ici. Donc que ce soit là ou là, il y a de la poche de liquidité par rapport au short qu'il a pour payer la position. Si on vient chercher les ordres là et vous sécurisez la position, vous serez en capacité de pouvoir rejouer la position avec des stops ici etc. D'accord? Ou des stops ici, comme j'ai fait moi. Et encore une fois, je pense que c'est une erreur d'avoir mis les stops ici, mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, etc., etc. Ok? Parce qu'encore une fois, oui, il faudrait que je rajoute ça aussi. En contexte, on est quand même, même si c'est des zones des zones baissières, contrôle bear, d'accord? Tous les gros niveaux que vous voyez là, c'est des niveaux en weekly et on les a tous passés à la hausse. C'est très très bien qu'on ait passé tout à la hausse ici. Repère de la dynamique haussière et drop à la baisse, là ça casse les couilles quand même. On va pas se mentir, d'accord? D'un point de vue price action sur le spot, encore une fois.
pas par rapport aux trades. Okay, je vais dézoomer 2 secondes pour qu'on comprenne. Vous voyez les trades en cours, etc., etc. Je vais passer en chart daily à peine et je vais rester sur juste là. Hein, je vais même pas dézoomer, juste je vais rester là. Regardez, les trades, on s'en bat les couilles. On les voit même plus. D'accord? Donc si je dézoome encore plus, vous comprenez que ça n'a aucun sens en fait. Voilà, ne pas confondre ce que je viens de dire au début du live avec ce que je dis là en fait. D'accord? Au début c'était de l'invest, là c'est du trading. Ok, donc revenons à nos moutons. Pas pu. Voilà, revenons à nos moutons. Ok, voilà, c'est à peu près tout. Là, on va mater vite fait les indicateurs pour qu'on comprenne. Donc là, on est en contexte boule, même s'il n'y a pas de signaux. Là, on est en contexte boule avec une divergence. Là, on est en contexte boule avec une divergence. Okay, donc là, on a une divergence sur le cours. Ça commence à print comme ça commence à print comme ça, alors que le cours continue à print là. D'accord? Donc divergence sur les indicateurs. Pas de low turtle en contexte. La dernière low turtle en contexte qu'on a eu, c'était ici. On n'avait pas de div à ce moment-là. Ça drop et ça drop, alors que le cours drop aussi. Low turtle, mais pas de div. Maintenant, on pose des divs alors que le cours continue à drop. Par contre, il n'y a pas de low turtle. Ok. Donc voilà, ça c'est un contexte. Là, on est en contexte bullish, bullish propre au rebond par rapport au price action, mais de toute façon, c'est ce qu'on cherche, hein, rebond avant la continuation, etc., etc. D'accord? Donc, la data ici confirme le fait que là-dedans, on peut poser un bottom local. Donc oui, si vous êtes short là-dedans, il vaut mieux sécuriser la pose, d'où le fait que je préfère sortir en profit là. Et si on remonte et qu'on me redonne la possibilité d'aller short, rejouer la position, le but, encore une fois, c'est pas de tanker ad vitam aeternam, c'est d'être en profit ou en perte. D'accord? Donc si là je suis en profit et que mon short est bon, si effectivement là on pose bottom mais qu'en fait c'est pas un rebond et que c'est une continuation par rapport à la tendance de fond, donc là on est en train de corriger et on continue la tendance de fond, là on est en train de lock le bottom, bah, je me fais lever le trade. D'accord? Et au final j'avais raison, j'étais en profit et je finis en perte parce que j'ai rien fait. C'est pour ça qu'il faut soit take profit, soit mettre des stops en fait. Il faut mettre des stop profit. Là, par rapport au price action en M15, on a le cross ici, le VMC qui drop, on vient chercher contact avec VMC, on redonne la dynamique baissière. Encore une fois, haute possibilité d'aller mettre des stops. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre du partiel ici, et vous avez raison de mettre du partiel ici. Si vous êtes short là, que vous mettiez un take ici ou un stop ici, ça ne change rien. Ça change rien. In fine, ça change rien. Après, par préférence, par habitude, par profil de la personne, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec du take profit, et je comprends tout à fait. D'autres qui sont plus à l'aise avec le stop, et je comprends tout à fait. Ok, moi, je suis plus à l'aise avec un stop qu'avec un take. Mais on s'en fout de moi, ok? Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Je pense que je peux pas faire mieux que l'explication que je suis en train de faire là. Voilà, si on corrige, il y a deux possibilités. Soit on corrige ce momentum, soit on corrige ce momentum. Le mieux étant qu'on corrige le premier momentum en interne et pas l'UT entière, d'accord? Parce que là, on est en RLZ, ok? On n'est pas censé aller fil la RLZ à UT supérieur, donc on n'est pas censé aller chercher la boîte que vous allez voir ici. Voilà. La boîte rouge, là, on n'est pas censé la chercher, d'accord? La seconde boîte rouge, la grosse boîte rouge, là, on n'est pas censé aller la chercher. Cette boîte-là, oui. Cette boîte-là, oui, elle est jouable. Cette boîte-là, elle n'est pas jouable. Elle n'est pas jouable. À mes yeux, elle n'est pas jouable. Si on vient chercher cette boîte-là, il y a de fortes chances qu'on corrige pour continuation. Et du coup, on va pas du tout pouvoir short. D'accord? C'est important ce que je dis là. Ok? Ça, c'est important. Donc voilà. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir définir mon stop loss, d'accord, par rapport au trade ici? Est-ce que je vais pouvoir définir mon stop loss ici? La réponse est oui. Pourquoi je peux définir mon stop loss ici? Parce que en mettant un stop ici, vous n'avez pas votre stop dans une RLZ. D'accord? La boîte, elle commence ici. Si je mets mon stop au-dessus, je suis pas dedans. Elle est pas là, la boîte. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est là, la boîte. C'est la boîte rouge, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette boîte rouge. Cette boîte rouge. Donc, si je mets un stop au-dessus, je suis pas dans la boîte. C'est QFD. Voilà. Donc, oui, je peux monitorer une position, un stop ici. OK? D'autant plus que si on remonte aussi haut, il y a de fortes chances qu'on dégomme les stops de tout le monde. Bref. C'est pour ça aussi que j'ai serré mon stop. Parce que en l'état, là, en l'état, en ayant un top ici, un bottom ici, pardon, si on remonte jusqu'ici, en l'état, et qu'on vient chercher la prise de liquidité sous ces tops, la probabilité qu'on vienne chercher aussi celle-là, c'est 95%. D'accord? Alors, alerte spoiler, il va venir chercher mon SL, il va pas venir chercher celui-là, et il va drop derrière, d'accord? Voilà, tu vois. Mais encore une fois, c'est une histoire de proba. C'est une histoire de proba. Donc oui, a posteriori, je pourrais me dire putain, j'aurais pas dû mettre mon stop ici, j'aurais dû mettre mon stop là, ce qui est vrai, hein, in fine, d'accord. La question c'est ai-je eu tort de mettre mon stop ici? Certains diront oui, d'autres diront non. Moi, j'ai envie de vous dire non, j'ai pas eu tort. En revanche, j'avoue, j'aurais dû respecter le contexte général, quoi.
D'autant plus qu'on n'avait pas topé la target ici, d'accord? Donc oui, on peut techniquement, en price section, corriger jusque-là et redescendre ici, d'accord? Mais pour moi, c'est peu probable. Le mieux, ça reste qu'on vienne chercher la putain d'RLZ en interne et qu'on laisse celle supérieure tranquille. Je vais remettre donc la Do théorie. La Do théorie, pour moi, restera le mieux. Donc ici, il faut qu'on corrige. Et si on n'arrive pas à clôturer là-dessus en 1 heure, je dirais, vu qu'on est sur du M15, je dirais 1 heure, 4 heures. Donc on clôture pas du H1, H4 au-dessus des 50 de fib. En théorie, c'est toujours baissier et le trade sera bon, d'accord? Donc allez fil cette zone en ladder, c'est légit. J'aurais tendance à vous dire mieux vaut one click là-dedans que taper un ladder, mais faites comme vous voulez, je m'en branle. En gros, la zone d'achat de short est ici. Peu importe comment vous la prenez, je m'en fous. Voilà, c'est à peu près tout, ok? On recommence, enfin on continue, donc on n'oublie pas où étaient les indicateurs, etc., etc. Et on va continuer notre explicatif, ok? Si vous avez des questions, encore une fois, Twitch est une télé interactive. Je suis en train de vous faire des cours gratuits là, d'accord? Donc vous pouvez participer, vous pouvez poser des questions et j'y répondrai dans la limite de mes capacités. Ok, donc on va continuer. Boum. On vient chercher le VMC. Cette fois-ci, le VMC passe. D'accord? Pas de cross, mais cette fois-ci, on passe au-dessus du VMC. Continue, pas de cross, toujours pas de cross. Petit pullback sur VMC. Hop, cross du VMC. Voilà. Donc là, on a eu le passage du VMC, le pullback sur VMC et la bougie d'après a validé le pullback. D'accord? Donc on a le pullback, vous comprenez, hein, cette histoire de pullback, c'est toujours pareil. Hein. Je vais vous mettre comme ça, mais c'est toujours pareil. On a un niveau, ok? On vient chercher ce niveau, on revient chercher le niveau et on confirme le fait de retaper la dynamique haussière. C'est une fois qu'on recasse le top local qu'on valide le pullback. D'accord? Vous comprenez cette mécanique? Bah, c'est exactement ça. On a un niveau, là, le VNC, on passe le VNC, on vient pullback sur le VNC et on valide le pullback une fois qu'il a cassé le top local. Donc c'est cette bougie qui valide le pullback, ok? Qui fait cross le VMC, etc., etc. Si vous êtes placé long là-dedans, oui, mettre des stops ici, c'est bien. C'est très bien même, d'accord? Ça vous proposera la pause break-even, même si vous êtes leveragé comme un cochonou. Mais voilà, donc on en revient à voilà, la zone d'achat est là, hein, c'est pour ça que nous on take profit le short. Donc encore une fois, la zone d'achat par rapport à ce up, hein, donc là on a une RLZ, donc on vient fil la RLZ et boum, on revient donner du momentum. À partir de là, normalement, il faut sécuriser les positions, blablabla. Mais on s'en fout, je suis pas long et je cherche pas à long. J'ai juste pour vous expliquer l'état. Ok, donc là on valide la probabilité que ma correction, qu'on soit bien dans ma correction et que tout se passe bien. On peut aller peaufiner juste avec ça, là, le petit pullback. On peut aller chercher le climax de ça pour aller voir où ça va nous poser. Voilà, donc on vient chercher la confluence avec le climax entre la Do théorie par rapport à ce move et la RLZ par rapport à ce move. Donc on commence de plus en plus à avoir une zone d'intérêt short ici. Et de toute façon, les flèches sont posées depuis le début. On le sait que cette zone elle est censée être à défendre, d'accord? Ça on peut le garder pour peaufiner, pour one click, pour etc. Mais je vais pas le faire, c'est pour moi. Ok, j'ai déjà assez d'informations sur le chart ici pour que j'ai pas besoin de rajouter ça, d'accord? Voilà, c'est à peu près tout. VMC qui tient, boum boum, vous voyez, même s'il perd l'interne, hein, j'avais dit mettre des stops ici par rapport au long, bah, vous n'êtes pas sorti du stop, d'accord? Vous n'êtes pas sorti du trade, d'accord? Et encore une fois, invalidation pas target, donc si vous avez des targets ici, vous êtes sorti. Si vous avez des invalidations et pas des targets, on prend la target, on drop et on continue. Cette bougie-là permet d'aller mettre des stops ici si c'est pas déjà fait. Normalement, les stops sont déjà placés là. Si c'est pas déjà fait, une fois qu'on a cette bougie-là, vous pouvez mettre vos stops ici. Normalement, c'est déjà fait. Bon, ouais. Ok, donc là on vient chercher RLZ, blablabla, momentum aussi et tout. Là on va regarder où est-ce qu'on est sur nos indicateurs. Donc là on n'est plus sur du rouge, on est sur du vert, c'est bien, c'est ce qu'on veut, et on est en train de cross le VWAP là-dedans. Alors attention, la position devient greedy. Pourquoi la position devient greedy? Parce que là il y a du momentum, ça pousse avec de la force, et on a à peine cross le VMC. Ça veut dire que là, en l'état, depuis qu'on a cross le VMC ici, donc là, d'accord, depuis qu'on a cross ici le VMC, toute cette boîte-là, elle est en survente. Toute cette boîte-là est en survente, avec un momentum bullish. Là, on est en train de revenir cross, d'accord? Donc là, il faut bien comprendre qu'il y a des coins vendus ici. Ça vend ici. Ça vend, là, d'accord? Ça vend. Il faut quand même le garder en tête, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si ça vend comme des trongoles ici, il y a de fortes chances qu'on vienne défoncer tout le monde et qu'en fait les shorts soient pas bons, d'accord? Parce que ici, il faut pas vendre. Faut pas vendre ici. Là, c'est pour ça qu'on a un take profit d'un pari short. Donc en fait, on est en train de racheter notre position. Vous comprenez, c'est un short. Donc le take profit, c'est un achat. C'est une vente à découvert, donc je rachète ma position. Là, je suis en train d'acheter. Et la métrique me montre qu'en fait, là, c'est vendu.
Vous comprenez? Borsog, buy and rate, sell on green. D'accord? Et ça, c'est des informations pas cool. Ok? On n'est pas en low turtle, blablabla, blablabla. Mais voilà. Mais on est en contexte, etc. Ici, c'est grid d'aller choper la position, ok? En one click ou en ladder, dans tous les cas, c'est grid d'aller chercher la position. Le fait que ce soit trop grid va me forcer à mettre mon stop ici, d'accord? Enfin, me forcer, non, je vais confirmer que je mets mon stop ici. Je préfère jouer cette UT, d'accord? Je préfère jouer cette UT, donc on corrige ça, en fait, que de tenter le stop ici. D'accord? Alors peut-être qu'il y a du biais spéculatif parce que mon trade est déjà payé et que j'ai pas envie de rendre les gains, ok? Il y a un peu ce côté-là aussi, c'est possible. Mais voilà, en vrai, pour moi, c'est pour ça que je vous ai dit hier, là, on vous expliquera les erreurs du trade, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur sur le trade, étant donné que le stop ici, il est légit pour moi, donc je regrette pas de mettre FSL la position, c'est pas trop un problème. Ok? Voilà, c'était à peu près tout. On va rester sur les indices, voir s'il y a quelque chose de plus propre, mais j'en doute. Donc là, on vient chercher toute la RLZ, alors il faut le noter aussi. Là, on vient chercher toute la RLZ sur la bougie juste avant, là. Donc, lourd momentum, et on est en train de. Alors, attendez. Il faut qu'on comprenne ça aussi. Hop. Là, on vient chercher toute la RLZ. Donc, la RLZ là, elle est filable. Elle est file, pardon. Ici, voilà. Donc, la RLZ ici est file, d'accord. Cette bougie file toute la RLZ. On n'a pas l'eau turtle, on n'est pas de diff sur MACD, on n'a pas de diff sur MFI, il n'y a rien, c'est dégueulasse, d'accord. Pourquoi on open quand même la position? On open quand même la position parce que c'est la correction de base qu'on cherche. On n'a pas de signaux pour que ce soit propre, donc le trade, à mettre le stop ici, je le ferai pas parce que c'est pas propre. En mettant le stop ici, oui, et ça me rend la position légit. D'ailleurs, il faudrait que je regarde juste 2 secondes si je l'ai sur le Discord, mais je pense que oui. Mais avec Marquis, on a bien rigolé parce que tu vois, regardez, attendez, je vais vous le remettre vite fait, mais allez, je vous le mets vite fait, mais regardez. Avec Marquis, on a exactement la même position. On fait pas du tout la même chose, d'accord? On fait pas du tout la même chose. Par contre, on avait exactement la même position. D'accord? Donc on s'est fait SL, on est rentré au même endroit, on s'est fait SL au même endroit, d'accord? Donc sachant que oui, je vous montre le chart en 15 minutes depuis tout à l'heure, mais parce que je vous fais le récap, bien entendu que le 15 minutes c'est mon contexte et que je vais monitorer les positions en interne, d'accord? Donc la prise de position se fera pas en 15 minutes, d'accord? On s'en fout. Regardez, je vous remonte juste parce que. Tac, tac, tac. Alors attendez, non, parce que je vais pas vous montrer toute la conf parce que on dit des choses pas très catholiques. Tac, 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 tac. Talatata, talatata, talatati, talatatu. Putain, mais on parle beaucoup trop, gros. Non. Voilà, alors on reprend ici. Regardez, juste pour qu'on soit d'accord tous ensemble. Hop. Pardon, excusez-moi, c'est pas là, c'est là. Voilà. Avec Marquis, je lui dis que je viens de in, ok? Et il me dit yes, moi aussi j'ai été fil, tu vois. Donc on a le même trade, on a littéralement le même trade. On est fil exactement au même endroit et on a exactement le même trade. Donc moi ça me fait rire, je lui dis on va se le faire lever comme des cons, MDR. Bon au final c'était pas drôle parce qu'on s'est fait lever comme des cons, on a ri jaune, tu vois. Mais c'est le jeu. Euh, il me dit qu'il est sur China, SL à 115.8, d'accord? Donc je suis SL à 115.8 parce que, et il me dit tout comme moi, hein, c'est au-dessus Previews. Ah, on fait pareil, hein. Donc du coup, je lui dis on est foutu MDR, hein. Voilà, parce que il y a un peu de ça. Et au final, on s'est juste fait lever Pico le trade, hein. On a open ici comme des merdes, on a gestionné notre risque ici, le momentum est venu nous chercher et bam, on est retourné à la baisse. Ok, donc in fine, par rapport au price action, c'est bien correctif par rapport à la tendance pour continuation, et on a les traits dans le bon sens, il fallait short en fait. Donc je ne regrette pas ma lecture du graphique, je ne regrette pas rien en fait, même la position, même le stop pour moi est légit, pour lui est légit, etc. Juste en fait, les traits ne passent pas tous en fait, vous comprenez? Ça aussi, je crois que les gens sont un peu bas du front de temps en temps quand même, mais comprenez bien qu'on n'a pas 100% de win rate. Personne n'a 100% de win rate, d'accord? Dès que vous voyez un 100% de win rate, c'est du scam. Alerte spoiler, Mougli sur X, enfin, je vais encore m'attirer des problèmes moi. Mougli sur X, c'est un mytho, d'accord? C'est un menteur. Il n'y a pas de stratégie où tu fais 175 trades, 100% win rate. Arrêtez en fait. Arrêtez. À un moment donné, stop, tu vois. Internet, c'est rempli de menteurs, d'accord? Ça n'existe pas, c'est factuellement pas possible.
Ça équivaut à gagner le loto 10 fois d'affilée, c'est pas possible. Oui, mais j'ai vu ça chez ta gueule, en fait. Bon, bref. Bref, d'accord, donc, et encore une fois, le pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a des stratégies à 10% de win rate qui sont rentables. Il y a des gens, ils ont 10% de win rate, ils sont en positif. Il y a des gens qui ont 95% de win rate, ils sont en négatif. Le win rate, ça ne veut absolument rien dire. Le win rate, c'est la pire des débilités à chill. D'accord? Il y a deux trucs débiles à chill. Des grosses PNL sans analyse technique. Ça va. Quand tu vois un mec chill une PNL et qu'il n'y a rien derrière, en fait, il n'y a pas d'explicatif, juste ça chill sa PNL, c'est que c'est du scam. Si vous... Bon, bref. Ouais. Parenthèse fermée sur les scammers. Voilà, d'accord? Donc, respectez l'UT que vous tradez. Si vous décidez de rentrer ici, c'est parce que vous décidez de trade l'interne. Si vous décidez de trade l'interne, votre stop loss, il est ici. Si vous jouez ce trade-là, votre stop loss, il est ici. C'est tout. Est-ce qu'on peut mettre le stop loss ici? Oui, parce qu'on n'est pas en RLZ par rapport au momentum. Donc oui, c'est légit de mettre un stop ici. C'est légit. Que le trade passe ou pas, je m'en bats les couilles. D'accord? Et encore une fois, en prenant le short là, en ayant le take profit ici, en reprenant le short ici, en se faisant SL, la session est positive. Raison de tort, profit perte. Je finis en profit, je m'en bats les couilles. D'accord? Ça aussi, il faut bien le comprendre. La session est positive. Elle aurait pu être beaucoup mieux, mais la session est positive. Et le but, c'est d'être en positif. Je m'en fous d'avoir raison. D'accord? Ça aussi, c'est important. Voilà, ok. Donc après, je vais monitorer l'open en M3, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'on rentre là-dessus. Ouais, voilà. On a la turtle into très close. Non, moi, je le fais en M1 même, du coup. Je dois le faire en M1 et je dois la ping ici. Ouais, je la ping ici. Je prends là. Ok, j'open le short ici. J'open le short ici, 115 avec le stop à 115,8 là. La position, elle est là. Bah oui, mais elle est là en fait. Pourquoi je vous dis à peu près alors qu'en fait, il est sur le graphe. La position short, elle est prise ici. On va rollback en minutes, d'accord? La position bear, elle est prise ici, d'accord? La position bear, elle est prise ici. Là, on a 12 milieux low turtle. Le cours qui monte, les divs. Le cours qui monte, malheureusement, pas de div. Le cours qui monte, malheureusement, pas de div, d'accord? C'est du 1 minute, ok? C'est du 1 minute et c'est pour rentrer sur le monitoring en 15. Pourquoi je rentre là malgré le fait qu'on n'ait pas de div ici? Parce que le MFI et le MACD sont ultra hauts. Le MACD, il est over bull. D'accord? Donc là, il y a grosse force acheteuse avec des signaux bear et un MFI qui commence à vaciller en minutes. Et pareil, il est très haut. Donc encore une fois, je répète en diagonale vite fait, mais quand c'est vert, on cherche à open un short ou à close un long. Quand c'est rouge, on cherche à open un long ou à close un short. D'accord? Donc là, c'est vert, on cherche à open un short. Là, c'est vert, on cherche à open un short. Là, on est en contexte boule avec 1, 2, 3, 4 low turtle. On cherche à ouvrir un short. Ici, est-ce qu'on peut ouvrir un short? Oui. Pourquoi on peut ouvrir un short? Parce qu'on est en contexte vert. On est en RLZ par rapport au momentum. Donc, à l'instant T, quand je rentre, elle est rouge. Comprenez bien ça aussi. On est dedans. On est dedans. Elle n'est pas grise parce qu'elle n'est pas file en entière. On est dedans. Maintenant, je vais one-click la position. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui va buy ladder a déjà file 2 ordres et a le 3e ici. Moi, je décide de one-click et de mettre mon stop loss ici. Ce que j'aurais fait même si j'étais en ladder, encore une fois, d'accord? Et après, c'est bruit de marché. Là, on en revient sur bruit de marché. Donc, si vous voulez, on fait le monitoring en minutes. J'aime pas faire ça, mais voilà. Là, on a le noise ici et le noise ici. Hop, pardon. Voilà. Hop, hop. Hop, on va faire le monitoring ensemble, d'accord? Voilà. Donc là, on prend la position noise, d'accord? Donc en théorie, là, ça dépend. S'il développe une structure, on va voir après, d'accord? Mais si en théorie, d'accord, il n'y a rien à faire tant qu'on ne vient pas chercher ce niveau ou ce niveau, d'accord? Alors, si il traînasse là-dedans, il va dessiner des structures et on pourra agir par rapport à ces structures. Mais là, en l'état, le noise, c'est ça. Donc techniquement, vous avez setup une alarme là, setup une alarme là, et vous attendez qu'on vienne chercher les noises. En gros, c'est ça l'idée, d'accord? Pour le monitoring, la partie monitoring. À partir de là, plus en suivi de position. Alors, plus en suivi de position, en prise de position depuis ici. Depuis que je suis out de la position, de mon short, je cherche à rentrer en position. Donc la partie prise de position, elle dure littéralement, qu'on soit tous d'accord, 9h55. Ça fait 10 heures que je cherche à open la position. Donc ça fait 10 heures sur un graphique en minutes pour aller scalp en M15, encore une fois, 10 heures de prise de position. Cette période-là, c'est une période considérée comme la prise de position. Okay. Une fois que j'ai pris la position, je vais passer en monitoring. Encore une fois, la prise de position dure 10 heures, le monitoring peut en durer 25. Hein, d'accord? Ça aussi, il faut l'ancrer. Et encore une fois, je suis en minutes. Alors imaginez si vous tradez en 4 heures, d'accord? Je suis en 1 minute, là. Je peux pas être plus low UT que ça, c'est pas possible. D'accord? Et justement, peut-être que le fait d'avoir été en low UT, j'aurais mieux fait de juste rejouer ce trade en fait. Comme je l'ai mis, rejouer la position, mais rejouer la position à l'UT, pas jouer l'interne.
J'aurais juste dû prendre le buy là-dedans et rejouer exactement le même trade, en fait. Mais bon, avec des si, on m'y paraît en bouteille, d'accord? Donc, moi, je préfère ne pas grid et sécuriser les potes, bref, ok? Donc là, on est dans ce mood-là. Maintenant, je vais update le chart avec vous et vous allez voir qu'est-ce qui va changer au fur et à mesure. D'abord, le chat. Stylo poteau. Ah putain, bien joué, bro. Excusez-moi, ouais, excusez-moi. Ça doit faire 2-3 minutes que. Normalement, vous avez compris. Même sur le stylo. Le noise, vous mettez des alarmes un peu au-dessus, un peu en dessous, histoire de. Si vous n'êtes pas dans les charts. Mais normalement, entre les deux noises là, ici, il n'y a rien à faire. Sauf si, encore une fois, il développe des structures, blablabla. Alors, normalement, vous avez compris, même si vous ne voyez pas le stylo. Mais maintenant, vous voyez le stylo et je m'excuse pour le stylo. Salut, Bobby. Le perfect, c'est impossible. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais en fait, à un moment donné, il faut réfléchir 2 secondes. Voilà. Le perfect, c'est un peu. Non, mais après, de toute façon, à un moment donné, à la fin du live, là, je vais cut le replay. On va faire un hors-sujet en live tous ensemble, là, à propos de. Je vais être méchant, voilà. On va faire un petit hors-sujet après où je le mettrai pas en replay, ce sera uniquement sur Twitch, parce que je ne mettrai pas ça en replay. Mais on va faire un petit hors-sujet où on va réaliser dans quel monde on vit, d'accord? On va juste réaliser dans quel monde on vit. Je voulais le faire hier, je l'ai pas eu le temps, je vais le faire aujourd'hui. Que ça me démange de le faire. J'ai besoin de le faire, d'accord? Pour moi, c'est thérapeutique, j'ai besoin de le faire. Mais bon, bref, on y reviendra après. Là, on va passer sur le on passe sur le suivi position, d'accord? Donc, je dézoome 2 secondes, mais qu'on comprenne, hein, c'est, voilà, je vois pas quoi vous expliquer d'autre, en fait, voilà. Alors bien entendu, si, il faut quand même que je répète d'autres trucs encore. Il faut que je retire un peu d'autres trucs. Donc le short ici, il est payé. Pour rejouer la position, d'accord? Donc aller jouer le trade qui est en cours ici. Pour aller jouer ce trade-là, déjà, plusieurs choses à prendre en compte. Regardez, je vais dézoomer 2 secondes, mais c'est pour qu'on comprenne ce que je dis, d'accord? Pour pouvoir jouer ce trade, il y a plusieurs conditions à respecter. Déjà, il faut pas être en position là. D'accord? Si vous êtes en position là et que vous n'avez pas pris profit sur la position, soit en take profit, soit en stop profit une fois qu'on a retracé, si vous n'êtes pas sorti là et que vous êtes toujours en position là, vous ne pouvez pas rejouer la position. Si vous avez short ici et que vous n'avez pas réussi à sortir la position de profit, que vous avez pris du SL avant, vous ne pouvez pas rejouer la position là. Si vous avez short ici et que vous avez pris du SL, vous ne pouvez pas rejouer la position là. D'accord? Tout ça, c'est valable. D'accord? Pour pouvoir jouer le short ici, il faut. Si vous n'aviez pas tenté du tout, c'est possible, d'accord? Mais il faut vraiment, si vous avez tenté là pour pouvoir rejouer short là, il faut avoir sorti la position positive. D'accord? Il faut être risque-free. Il faut avoir un risque à 0. Si vous n'avez pas un risque à 0, vous ne pouvez pas rejouer la position. Ok? Je vais pisser, je reviens. Ouais, circuit de vache, tu vas pisser toutes les 5 minutes. Ouais, j'avoue. Ah, putain. Ouais, mais j'ai bu comme un sagouin hier et là, je me bute au café, donc ça n'aide pas. Mais je suis pire qu'une vache, j'avoue. On en est où là? Oui, on en est là. Alors, voilà, ok. Je repars, je reviens sur du mon M1 de cochonou. Et là, on va rester sur la prise de position, la suivi de position, ok? Suivi de position, on va update le chart au fur et à mesure ensemble. Il vient chercher momentum haussier. On a un pivot interne ici, d'accord? Pivot interne ici, paf, je vais vous le mettre. Attendez, ça marche pas. Hop, voilà. On a le pivot. Mais non, mais va niquer ta race en fait. Voilà, merci. Pivot, doudoudou, didila, dadadou. Hop, ici, ok? Ligne blanche et le pivot en interne, d'accord? Donc, vous pouvez baisser le noise au pivot, ok? On peut descendre le noise au pivot. Ça veut dire que ici, si on reprend la dynamique baissière, il va falloir agir sur la position, d'accord? Donc, oui, ça va mal se passer, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, le noise peut descendre ici. Moi, je vais le laisser là, mais le noise peut clairement descendre ici, ok? Moi, je le ferai pas parce que même si la position n'avait pas été sortie, je l'aurais laissé mon noise en bas, le pivot en interne, je l'aurais pas pris en compte. En revanche, si on vient chercher le pivot, qu'on corrige et qu'on redonne le momentum, oui, je me servirais de ce pivot comme market noise, mais dans l'autre sens. On s'en fout. D'accord? Pour l'instant, je fais rien, je vous rajoute le pivot, mais pour moi, le noise reste le même.
Ah oui, alors attendez, on a fini de filer la RLZ, d'accord? Donc ça, on peut le griser. Donc maintenant, si on n'arrive pas à reprendre la dynamique là-dessus, c'est possible que ce soit pour mettre les shorters sous l'eau. Donc si ça, c'est mon impulsion en interne, d'accord? Si ça, c'est mon impulsion et qu'on corrige cette dite impulsion pour une continuation, ben on va se faire démonter le trade. Je ne pourrais rien faire, c'est géré dans ma gestion de risque. Parce que s'il fait ça, là, si effectivement ça, c'est mon impulsion, et que là, il corrige cette impulsion pour continuation, mais je vais jamais sortir la trade en positif, en fait. Je ne peux pas, ok? Je pourrais pas. Juste, en fait. Mais encore une fois, tout ça, c'est pris dans la gestion de risque, ok? Voilà. Ça, il faut bien le comprendre, ok? Regardez ce que ce fils de pute va nous donner. On continue à slow bid à la hausse. Et on continue à push et boum, SL, ok? Donc, il n'y a rien possibilité de faire. Rien, je peux rien faire. Il prend la liquidité sous le top ici. Le trade est SL. C'est toujours correctif par rapport à la tendance, même si en vrai c'est dégueulasse. Et la flèche dominante, c'est toujours ça, hein, au final, hein, d'accord? On corrige pour continuation. Ok? Sauf que là, bah, j'ai pas réussi à jouer le short. C'est tout. Ok, j'ai juste pas réussi à jouer le short. Alors, il y a des moments comme ça, par exemple, il y a des moments comme ça où vous avez la position, on se fait SL, on est deg, et en fait, là, il va poser le top et il va valider le trade. D'accord? Et ça, c'est chiant. D'accord? C'est chiant. Mais c'est tout, faut les accepter parce que vous allez en vivre quelques-uns quand même, des comme ça. Et encore une fois, maintenant, si ça vous arrive trop souvent, il faut peaufiner. Il faut expliciter, comprendre pourquoi. Moi, je vous dis, je vais pas essayer de comprendre pourquoi, parce que pour moi, j'ai pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur à l'exécution de ma position. J'ai pas d'erreur dans l'exécution de ma position. Le stop est légit ici, la prise de position est légit ici. Donc, il y a vraiment aucun. J'ai rien à. J'ai rien à dire, en fait, de plus. J'ai pas besoin d'aller chercher pourquoi on a pris la liquidité avant de drop. J'ai envie de vous répondre que le pourquoi on a pris la liquidité ici, c'est parce que Marky et moi, on avait le même trade. Voilà, c'est tout. Il y a un peu de ce côté-là. J'imagine, on ne devait pas être les seuls à tenter le short ici comme des Mongoliens. Bref, mais in fine, le momentum reste inchangé. On a juste corrigé l'UT supérieur et tant qu'on n'a pas pris le SL de base, là, le trade là, il est toujours légit, d'accord? Celui-là est toujours légit en fait, d'accord? On n'a pas pu rejouer la position en interne, on s'est fait SL, mais c'est pas grave. Encore une fois, en ayant pris le short ici, l'exit là, le short ici et le SL là, je suis en positif sur les positions, je m'en bats les couilles. Ok, c'est pour ça que risque free, c'est pour ça qu'aussi j'ai préféré mettre le stop ici et pas grid plus, parce que si je mettais le stop ici, là j'étais plus en positif sur la session et ça m'aurait bien fait chier, parce que la lecture est relativement propre. Donc si on avait juste pris le stop ici, là, et qu'après on avait reverse, là par contre je l'aurais vraiment vécu mal et j'aurais pu me dire je suis une merde, j'aurais dû stop ici et rentrer sur l'interne, d'accord? Donc là le fait que le trade soit invalidé, c'est pas si grave que ça, d'accord? Faut comprendre. Il y a des trades qui seront invalidés, encore heureux, d'accord? Je vais vous enlever noise pour que vous compreniez, je vous enlève le pivot, puisque le pivot, du coup, ne me sert plus à rien, d'accord? Donc, vous avez 10 heures de prise de position pour un suivi de position qui va durer 45 minutes avant d'aller choper SL, d'accord? Psychologiquement, chercher une position pendant 10 heures, rentrer dedans, se faire lever 1 heure après pour que 2 heures après, on valide le trade, oui, c'est chiant. Je vais pas vous dire le contraire. Je vais pas vous dire, je suis content de m'être fait SL pico top alors qu'on avait le trade qui était bon. Je vais pas vous dire ça non plus, tu vois. Ok? Par contre, psychologiquement, il n'y a pas de problème. Sur le wallet, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Normal, en fait, ça ne. Je finis ma session positif. Donc, d'un point de vue wallet, tout va bien. D'un point de vue stratégie, tout va bien. D'un point de vue money management, tout va bien. Le seul côté où ça peut être problématique, c'est côté mindset. Parce que oui, vous étiez short et on va vous SL et on va valider le trade derrière. Bien sûr que ça casse les couilles. D'accord? Bien sûr que ça casse les couilles. Ok? C'est juste après, psychologiquement, encore une fois, pour moi, c'est là le côté où ça va être le plus dur, c'est parce que c'est le côté psy. Mais encore une fois, si c'était pas le cas, je serais en train de me remettre en question de pourquoi j'ai mis mon stop ici, mais je sais pourquoi je l'ai mis, donc j'ai pas besoin de le faire, quoi. Je suis en accord avec moi-même, ma strat n'est pas 100% accurate, parce qu'une strat à 100% accurate, ça n'existe pas MDR, et voilà quoi, en fait, je suis là, d'accord? Et au final, même si on SL et qu'on valide le trade, il y a un côté où je finis la session positive et j'ai raison, donc raison tort profit perte, là je suis en profit et j'ai raison in fine. Parce qu'on va valider le trade. D'accord? Juste, je suis plus dedans parce que je me suis fait SL à cause de ma gestion de risque. Mais c'est pas un problème. Ça, Vraiment, c'est pas un problème, d'accord? Donc que s'est-il passé derrière? Bien entendu, il a reverse et il commence directement à donner le momentum. Hein. Donc voilà le push à la baisse de fils de pute, ok? Parce qu'encore une fois, si je... Regardez, hein, vous voyez mon SL? Vous voyez là où est mon SL? Vous voyez où est l'open du trade? Je vais décaler, regardez. Je vais le décaler
Histoire de se foutre le seum, d'accord? Vous voyez la ligne blanche en haut, c'est mon SL. Je vais le décaler, hop, 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 et on va chercher la ligne blanche là, regardez. Oh, regardez le hasard et la chance. On valide le trade. Je n'ai rien changé, on est d'accord? J'ai le trade là, qui est posé sur Discord 15 jours avant, non je déconne pas 15 jours avant, mais qui est posé sur Discord bien avant, qui est posé là, quand on est dedans, hein, d'accord? On est tous d'accord avec moi? Là, on va chercher la poche de liquidité, donc les SL, ok? Donc je vais mettre mon prix d'entrée pile poil au SL et je vais répéter le même trade. Voilà, regardez, le trade est validé. On vient chercher avec la mèche l'objectif du trade. Voilà. Est-ce que ça fout les boules? Oui, ça fout les boules. Je vais pas te dire le contraire, en fait. J'aurais pu valider le trade en 15 minutes, je me le suis fait exit en 15 minutes, donc je vais pas te dire le contraire, d'accord? Ok? Mais voilà, et encore une fois, ça peut être des rebonds systémiques, hein, parce que le drop ici peut être juste la porte de sortie des gens qui sont positionnés bear là-dedans pour se payer, tu vois. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Et après, tu t'en sors plus parce que tu prends trop de trucs en compte. Ok? Et si vous êtes bear, ça c'est votre impulsion. Si on arrive à taper un A, B, C là-dedans, c'est jouable avec des stops ici, à condition de pas être en cumulative loss, etc., quoi, d'accord? Voilà. Donc moi je vais chart off, hein, à partir d'ici, je vais pas le prendre et je vais pas le rejouer, même si en interne il donne les setups, hein. Je crois qu'il le donne le ABC en RLZ, là, il le donne. Donc on pourrait rejouer le trade ici, comme ça, hop. Attendez, on pourrait rejouer ça en gros. Hop, hop, voilà. Ça c'est jouable, d'accord? S'il nous donne un ABC correctif. Alors, s'il donne un ABC correctif, c'est jouable. Mais je vais pas revenir dessus parce que je l'ai pas pris, donc j'ai pas envie de vous le montrer. Ok, que style passé à l'impersif, j'enlève le rollback si on va jamais y arriver. Voilà, tu vois, il le donne l'ABC en correctif, hein. Donc là on a le A, le B, le C, on est en RLZ, objectif là, on vient drop, on corrige, bam, validation du trade, on vient chercher la validation au-dessus, et on vient chercher les objectifs de tout le trade. Au final, je dézoome mon chart de merde, on était bien sur une correction pour continuation par rapport à la tendance, sauf que j'ai joué l'interne en gestion de risque, chose que j'aurais pas dû faire. Est-ce que je regrette de l'avoir fait? Franchement, non. Même si le trade, il est qualitatif, là, tu vois, et qu'au final, ça aurait été très bien donc j'aurais rejoué le trade là, j'aurais rejoué ça, en fait. D'accord? Là, je rentre plus en money management et je peux pas le trade, mais j'aurais rejoué la position là, bah, elle est gagnante, d'accord? Sauf qu'encore une fois, c'est ça la position. Voilà. Je peux pas être plus précis sur l'explicatif. Mais encore une fois, on valide tout. Donc, moi, je suis content parce que d'un point de vue lecture, c'est très propre. Je pense que pour moi, la grosse erreur, c'est une erreur où je peux rien y faire. Parce que pour moi, la grosse erreur, c'est de pas avoir pas avoir joué ça comme impulsion et d'avoir joué l'interne. Mais honnêtement, je vous dis, c'est pas grave. C'est trop rare pour que ça me casse les couilles. Okay, ce genre de configuration là, c'est trop rare pour que ça me casse les couilles. Voilà. Mais cela n'empêche que c'était qualitatif. Bien entendu, on est venu chercher les takes des deux trades, hein, donc je peux très bien avoir lock le bottom ici, reverse tout et défoncer les Mongoliens qui ont des stops ici et qui ne font absolument rien de leur position, parce qu'encore une fois, ça fait 2 fois qu'on prend le trade, hein. Donc il y a bien entendu qu'il y a absolument personne pour défendre les stops ici, d'accord? Les bears s'en battent les couilles de ce momentum, d'accord? Donc même à la limite, j'ai envie de vous dire que maintenant en l'état, c'est le pivot ici qui est censé faire office de résistance, l'objectif de l'ancien trade. Donc pour l'instant, tant qu'on évolue là-dessus, ben, c'est continuation à la baisse, tant qu'on n'arrive pas à reprendre le momentum là. Est-ce que c'est tradable? That is a real question. Ouais, c'est tradable. Ouais, c'est tradable de ouf, c'est tradable de ouf. C'est tradable de ouf, c'est tradable de ouf. J'aurais presque envie de mettre le stop là. Ouais, c'est tradable de ouf. Bref, ok, peut-être même le prendre, mais on verra après. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà. Donc ils passent pas tous, on revient même sur l'explicatif quand ils passent pas, même s'ils passent plus souvent qu'ils ne passent pas, on est d'accord. Et puis voilà, je suis relativement content, hein, voilà. En espérant que ça vous ait un tant soit peu aidé à y voir un peu plus clair. Donc maintenant, bien entendu, on va update le chart. Donc ça dégage. Oui, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Nous dégage. Puis la boum, bam, 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 bam. Ok. On est bon. Alors, on va noter que on revient chercher on revient chercher les VWAP. Non, les VWAP sont pas bons, excusez-moi, ils ont bug à UT, voilà. Donc là, on revient mettre là, on est en train de tenter le pullback. Pour valider le pullback, il faut recasser le top, hein, on commence à comprendre. J'espère. On fait tentative de pullback sur K1. C'est très important de pas redonner de dynamique haussière, de pas print, etc. Pour moi, je vous dis, cette boîte ici, là, c'est une boîte de contrôle.
c'est bullish d'évoluer au-dessus, c'est bearish d'évoluer en dessous, vraiment, d'accord. Donc normalement, pour moi, hein, il ne redonne pas d'entrée astutée, il vient pas chercher ici. S'il vient chercher ici, c'est qu'on a top là et qu'on n'a pas bottom ici, d'accord. Donc pour moi, ça c'est important, d'accord. Sachant qu'il a pris la liquidité là, pardon, sachant qu'il a pris la liquidité au-dessus de ce top, ça veut dire qu'on ne peut plus être sur un A, B, C pour la continuation, étant donné qu'on a invalidé en allant chercher la racine de l'impulsion. D'accord. Donc maintenant, oui, c'est possible que ça, ce soit mon impulsion. Là, on a le A, là, on a le B, là, on a le C avant la continuation. Mais encore une fois, c'est peu probable qu'on drop ici pour continuer le momentum. C'est peu probable. Voilà. Si on drop ici, le plus probable, ce sera correctif par rapport à la tendance pour continuation. D'accord. Et ça, c'est chiant. Parce qu'on ira valider les breakers à la baisse, blablabla. On va revenir aussi vite fait. Là, je vais arriver sur le chart. Je vais vous le mettre en M15, d'accord. Là, il n'y a pas à chier midi à 14h. Hop, voilà. Le scénario optimal, ça va rester ça, d'accord. Donc là, je vais vous dézoomer pour que vous compreniez par rapport au swing. On va faire en H4 là. Voilà. Normalement, donc là, vous voyez l'average sur le swing. Normalement, on valide le contracting en bleu, d'accord. Le A, B, C par rapport à l'impulsion là pour la continuation là. Normalement, on valide ça. Si on valide pas ça, bear market. Bear market, gros, c'est bon, vas-y, allez, pose les mots. Il est terne. Voilà. Maintenant, en interne, on voit qu'il faut qu'il lock le bottom là, mais encore une fois, ça veut pas dire all-in avec des stops à 115, vous imaginez bien, enfin à 111. Voilà, c'est à peu près tout. Je suis relativement content de ce qu'il fait. On est mercredi, donc ne nous flagellons pas sur... Oui, il y a les open weekly et tout, faut aller regarder ça vite fait. Je vais aller prendre du chart un plus gros UT vite fait, juste pour aller voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. On va repasser en daily, voilà. Donc là, on a le bad Bollinger, et on a la clôture mensuelle qui est juste là. Donc ouais, le mieux serait vraiment de la clôturer en positif, mais bon, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? C'est ça la question. Hop. Tac, machin, et on est... Ouais, d'accord. Ouais, on a 3 jours pour le faire. Bon. Ce serait vraiment bien qu'on arrive à clôturer au-dessus. Ce serait vraiment bien qu'on arrive à clôturer la mensuelle au-dessus des 114 500. Ce serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. D'ailleurs, on notera que en mensuel, pour les gens qui aiment se faire peur, vous aimez vous faire peur, on est sur un doji de retournement. D'accord. Ça, c'est un doji de retournement. Ce n'est pas une étoile du soir, c'est juste un doji de retournement. Donc ça, à prendre seul, c'est un peu de la merde, d'accord. Mais force est de constater qu'il est là. Grosse indécision sur le cours. Et encore une fois, moi je pense que si on perd la dynamique là, c'est pas bon. Donc il faut pas higher low. Faut pas drop. Faut pas clôturer comme ça, sinon c'est vraiment la merde. Voilà. Donc on en revient, faut pas aller dans la boîte rouge MDR et on en revient à notre fameuse boîte as avec le Bollinger juste là. Hop. Ouh. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais, ça va être bien, ça va être bien, putain. Je peux pas l'update, ça fait trop chier, je peux pas l'update quand. Ouais. Non, c'est bien ça. C'est très bien ça. Ah là, c'est moche. Le price action est beau, les indicateurs sont dégueulasses, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Ouais, on en revient sur ça. Ben voilà. Alors, on peut revenir aussi sur ce chart si vous voulez. Je vous avais essayé de vous faire un chart relativement simple quand on était au top là. Relativement simple avant qu'on se prenne les 16 milliards de liquidation MDR. C'est que normalement, les trends ici vont tenir. Les trends ici vont tenir. Si on perd les trend lines ici là et qu'on consolide en dessous, les probabilités c'est break à la baisse. Alerte spoiler, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah exactement ça. Donc c'est moche. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vite reprendre le momentum aussi et vite repasser au-dessus des trends. Sinon, on est en train de valider le dead cat astuté et on va défoncer tout le monde. Voilà. Donc encore une fois, le floor qui était posé là, vous voyez ce niveau-là qui est très important en contrôle de prix, on vient drop comme des chiens en dessous et on évolue en contraction dessous. Donc on n'arrive plus à reprendre le floor
Pour l'instant, la tortue est en PLS. Retournons la tortue sur le dos. Voilà, la tortue est en PLS, d'accord. Ah, c'est drôle, putain. Voilà. Mais donc ça casse un peu les yeux, mais c'est pas si grave que ça. Je vais vérifier vite fait sur le Ishimoku si on a un update à faire. Non. Donc voilà, on est bien en weekly sur Ishimoku. Donc pareil, il faudrait clôturer la semaine au-dessus de K1 là. Faut vraiment clôturer la semaine au-dessus de K1. Si on clôture pas au-dessus de K1, c'est moche. On n'est que mercredi, donc oui, il peut continuer à drop et se reprendre tant qu'il clôture là, c'est bon. Le mieux étant que en vrai il est bottom et qu'il arrête de casser les couilles, quoi. Non, on n'est pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà, quoi, bref. C'est à peu près tout. Je vois pas quoi vous rajouter dans mon explicatif. Je ne vois pas quoi vous rajouter dans mon explicatif. Bon, au final, il y a grave moyen d'aller le prendre. Putain, il est déjà en... Ouais. Je vais pas grid, on est en bas de range, hein, donc je vais pas grid la position. J'avoue que j'ai grave envie d'aller dégaine short, mais est-ce que je serais pas justement un petit peu fou d'aller chercher short si bas? D'aller chercher short si bas. Je pense que le mieux, c'est de considérer ça comme une impulsion, finie ou pas, et si elle corrige, de jouer longue, plutôt que de tenter le short ici. Le short ici, c'est un short en bas de range, c'est très très... voilà. Sachant qu'encore une fois, tous les niveaux que vous voyez au graphe, là, donc je vais dézoomer en M15, pardon, excusez-moi, parce que c'est pas le bon... Voilà. Tous les niveaux que vous voyez sur le graphe... Attendez, je vais vous le mettre en daily pour que vous compreniez, parce que le daily est important avec le VMC aussi. Voilà. Les niveaux que vous voyez sur le graphique ici, là, d'accord? Tous les niveaux que vous voyez sur le graphique ici sont des niveaux en weekly, daily minimum, voire weekly. D'accord? C'est des gros points de contrôle. C'est des gros points de contrôle. Vraiment des gros points de contrôle. Cette bougie-là, elle vient break tout. Cette bougie-là, c'est la clôture en weekly. C'est ce qui nous permet de faire un higher high en weekly. D'accord? Pardon, un higher low en weekly. Cette bougie vient break absolument tout. Elle vient break K1, vient break le VWAP onshore, vient break le VMC, vient break l'ADO théorie et vient break la low turtle en weekly. Donc elle vient, cette bougie, break absolument tout. D'accord? Normalement, cette bougie-là, c'est une bougie de breaker. C'est une bougie type ça. Voilà. C'est une bougie comme celle-là. Ça, c'est une bougie de break. Normalement, on corrige pas une bougie de break. On donne du momentum. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait là? On est en train de corriger. Alors ceux qui jouent les imbalance, machin et tout, sûrement vous avez des FVG, je sais pas quoi là, pour aller long ici, tant mieux. Donc la correction ici me casse les couilles, d'accord? Me casse bien les couilles. Le mieux, c'est vraiment qu'on ne revienne plus jamais chercher en dessous de cette bougie. Il faut qu'on consolide et qu'on parte à la hausse. Il faut que cette bougie-là soit effectivement une bougie de break. Si ce n'est pas une bougie de break, on revient sur le scénario sur la table qui va revenir. C'est les 52 fibres par rapport à cette impulsion, donc là, le dead cat bounce. Et les probabilités, si on refile à la baisse, c'est d'aller péter ses bottoms. Si on pète ses bottoms, les probabilités, on en revient au début du live, c'est d'être en bear market. Donc effectivement, on est sur des points de contrôle très 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 intéressants. Encore une fois, K1, c'est un suivi weekly, c'est ce que je vous dis depuis des années et des années, que c'est l'un des signaux principaux de est-ce qu'on est en bear ou est-ce qu'on n'est pas en bear en fait. Donc voilà. Donc il y a grosse bagarre là-dedans. On n'oublie pas non plus, parce que c'est important, que là il y a 3 milliards de liquidation et là il y a 16 milliards de liquidation. C'est énorme. Les 16 milliards, c'est 4 fois le notional sur le Covid, donc c'est énorme en termes de liquidation. Là on liquide 20 milliards de longues. Je pense que si on liquide 20 milliards de longues, c'est pas pour rentrer en bear market. Voilà. En théorie, d'accord? Et pas rentrer en bear market, et du coup, pas redonner d'entrée. Donc, normalement, il va le poser, son putain de bottom, et il va le valider, ce putain d'expanding, mais espérons, d'accord? On en revient à le truc de Kim, là, quand il t'explique que c'est soit ABC en interne, soit C pour continuation. Moi, je vous explique que non, on a bottom ici, on va pullback. Appelle ça pullback comme tu veux. Appelle ça pullback parce que t'as pas envie de voir un expanding ici, d'accord? Mais le up ici, à mes yeux, est vital. Si on n'a pas posé bottom, j'en reviens au trade, au swing en cours. Si on valide pas l'expanding et qu'effectivement on valide pas la flèche bleue parce qu'effectivement on n'a pas bottom, je pense que le swing se fait SL. Je dis pas le swing va passer en négatif. Je vous dis que le swing va se faire SL. Objectivement, c'est ça. Objectivement, c'est ça. Si on perd le bottom là, je pense qu'on vient chercher les SL. Si on vient chercher les SL, vu que le breaker bear market est à 84 500 et que le SL est à 75, bah effectivement, on est dans la merde, quoi. D'accord? Maintenant, de là à vous dire all-in avec des stops ici, non, tu vois.
De là à vous dire all-in avec mon prix d'entrée comme stop, non plus en fait. Parce qu'on fait pas ce genre de truc. On respecte lutter contre aide, etc., etc. D'accord. Et là, le monitoring de la position en interne, actuellement, c'est set expanding ou je me fais SL. Voilà. La question, c'est est-ce que je vais jouer break-even là-dedans ou alléger ma position, etc., etc. Non. Franchement, non. Si je me fais SL le swing, tant pis. Tant pis. Ça m'apprendra. Lol. Mais pour moi, encore une fois, on y va, ne serait-ce que pour aller chercher la target area. Donc, bref, mais après, je vais encore vous vendre de l'opium. Vous allez me dire, ouais, t'es permaboule. Donc, je vais me taire. Bref, je suis rentré long sur le bottom. Je suis OK si on continue. À la baisse, ça pue. Ouais, 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 ouais. Mais, euh, mais voilà, après, voilà. J'ai pas envie de vous faire FOMO dans un sens ou dans l'autre. Moi, pour moi, c'est vrai qu'on est sur des points très, très intéressants à trade, ou ne serait-ce qu'à comprendre ce qui se passe. On notera aussi qu'il y a les ETF Solana qui sont sortis en termes de top signal. On va difficilement réussir à faire mieux. On va pas se mentir quand même. Hein. Les ETF sur Solana, je ne comprends pas. On le mérite, le bear market, FDR. Mais bon. Voilà, c'est à peu près tout. 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 Après, voilà, si vous rationalisez, oui, on peut abaisser là pour continuation, mais c'est vraiment des biais, c'est du biais spéculatif, hein, vraiment. Pour moi, ça, c'est vraiment des biais. Hein. Normalement, on l'a posé le bottom. Il n'y a pas Et le fait qu'on ait break le top ici, justement, fait qu'on a validé le bottom ici, et que si c'est du wave only, le C maintenant, il n'est pas censé revenir chercher la racine du A vu qu'on a pris la racine ici. La racine du B, pardon, vu qu'on a pris la racine ici. D'accord. Donc normalement, le drop là, il vient pas chercher sous ce bottom parce qu'on a pris le top ici. Si on n'avait pas pris le top ici et qu'on était en train de drop, oui, les probabilités c'était sous ce bottom. Encore une fois, si on prend ce bottom, on va prendre celui-là aussi, donc c'est débile le wave. Wave only, c'est complètement débile, d'accord. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait pété ce top là, on acte que le bottom est là. Bon, d'accord, bah maintenant il peut corriger pour remonter. Oui, super, applaudis des deux mains, je m'en branle quoi. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, ok. Voilà, donc pour moi, vraiment, le mieux, c'est encore une fois le VWAP onshore, la ligne orange et la ligne rouge qui est la low turtle en weekly. Pour moi, ce sont des énormes signaux bearish. Si on arrive à lever les signaux bear, on va l'avoir la bulle, gros. Et tant mieux, en fait, parce qu'on la mérite, putain, on la mérite, bordel. Voilà. Mais ouais. Après, est-ce que la cryptosphère ne mériterait pas un gros bear market dans sa gueule? Ça, j'avoue. Ça, j'avoue. Aussi. Mais bon. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Considérez ça comme un range. Si vous faites de l'intra, d'accord? Considérez ça comme un range. Voilà. Résumez pas plus et considérez ça comme un range. Si vous faites out les positions parce que vous avez pas le trade qui est bon, je vois rien. Je vois rien, je vois les enfers en fait. Est-ce qu'on a le droit un peu au bonheur aussi? Merde, tu vois. Donc non, c'est bien qu'ils donnent des signaux des signaux de break, c'est chiant qu'ils les invalident 3 secondes après. Après, on en revient sur le Bollinger en daily, hein, qu'on peut rajouter sur le chart. Là, on a une contraction de Bollinger qui est insane. Et encore une fois, normalement, c'est directionnel. Hein, donc, si on comprime là-dedans et qu'on arrive à break, normalement, c'est directionnel. On peut pas update le Bollinger pour l'instant, donc on va pas y toucher. On est toujours sur celui-là, donc ceux que ça intéresse. On est toujours sur les boîtes que vous voyez à l'écran là. Ok, donc évolution plus évolution égale direction, direction égale enfin non, évolution égale breaker, breaker égale direction. Si on évolue là-dedans, les probabilités c'est de passer à la hausse. Si on casse à la hausse, les probabilités c'est de partir de manière directionnelle. Inversement, si on consolide là-dedans, probabilité blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Petit pullback sur le VMC Daily, ce serait bien, tout serait bien en fait. Ah, je fils de pute. Non, je rigole. Tu vois, ça nous empêche d'être short sur le marché, de short le marché et de vouloir que le spot monte, hein, tu vois. Et inversement aussi, c'est possible, tu vois. Encore une fois, après, ça dépend lutter, ça dépend ce que vous interprétez, comment vous l'interprétez, ça. J'ai envie de revenir une dernière fois sur le graphe là, et après, on va passer un peu sur du hors-sujet, parce que je vous dis, j'ai envie de râler, et là, c'est comme ça, c'est tout. Je crois que c'est indice, hein, voilà. Non, BTC, pas BTX, je m'en bats les couilles. Hop, voilà, on est là. On va repasser en rien du tout. Daily, c'est bien. Daily, c'est plutôt pas mal. Pourquoi il n'y a plus les... Ah oui, bon. Je vais enlever les indicateurs. Hop. Non, je vais passer en 3D. Non, je veux qu'il dégage celui-là. Voilà, merci.
On va rester comme ça. Hop. Voilà. 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 Tac, tac, tac. C'est à peu près tout. Ouais, voilà. Donc voilà. Voilà. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est la première question que vous m'avez posée sur le graphe. Est-ce que vous pensez qu'on est en bear market, machin, je sais pas quoi et tout. Plus il y a de gens pour me poser la question, et en vrai, vous êtes beaucoup, même sur les Discord, ici et là, je vois beaucoup de gens qui sont bearish billets, tu vois. C'est pas maintenant, enfin, c'est. Attention, timer ce marché, c'est très dangereux. C'est très compliqué, c'est très dangereux. Je vous dis ça par expérience, je vous dis pas ça pour vous faire chier, je vous dis ça par expérience. En vrai, très peu de gens arrivent à arbitrer correctement leur spot. Vraiment très peu de gens. Donc c'est compliqué, d'accord. On notera aussi que Froment, dans son club privé, a fait fermer à ses traders les positions spéculatives longues sur BTC. Voilà. Ça, faut quand même le noter. Hein. Froment, quand il close des positions, c'est jamais bon signe. Maintenant, c'est pas dit qu'il réopen pas long dans quelques semaines. Et dans ce cas-là, ce serait vachement intéressant. Ok. Parce qu'encore une fois, moi, je reviens sur ce que j'ai dit au début du live. Hein. Pour moi, il manque une leg up. Je pense pas qu'on est top à 126, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, etc. Bref. Ouais, faut MC ce soir, sûrement. Je m'en fous un peu. J'avoue, je m'en fous un petit peu. Just a bit. Mais ouais, encore une fois, GG, hein, ceux qui l'ont pris, ceux qui ont réussi à mieux le monitorer que moi le short, parce que je sais que vous êtes quelques-uns. Eh ben, c'est très bien les bros. L'élève dépasse le maître, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Que se passe-t-il, Madame Persil? Donc, je vais râler maintenant. Je vais râler pourquoi? Déjà, je vais cut le replay du live, d'accord? Merci YouTube, like, abonne-toi, partage, petite cloche, etc. Peace.